Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui en présence de l'un des plus grands humanistes de la Renaissance, Michel Montaigne. Bonjour. Alors, monsieur Montaigne, pour les personnes qui ne vous connaissent pas encore, pouvez-vous vous présenter? Bien sûr, je m'appelle Michel Montaigne, je suis français originaire de Dordogne, près de Bordeaux. Oui, c'est vrai, vous avez été maire de Bordeaux. Effectivement, ça a été un de mes métiers, mais j'ai aussi été magistrat, et c'est à cette époque que j'ai rencontré Étienne de la Boétie. La plus belle relation de ma vie, une amitié qui remet en cause toutes les autres. Malheureusement, ce poète et juriste est décédé 4 ans après notre rencontre. Après avoir démissionné, je suis devenue chevalier, j'ai même été nommée à l'ordre de Saint-Michel, un ordre très prestigieux pour l'époque. Effectivement, Michel Montaigne était l'un des 34 membres de cet ordre, qui malheureusement perdra de plus en plus de prestige quand il commencera à accueillir de plus en plus de personnes. Et vous avez fini votre vie chevalier? Oui, mais j'ai passé la fin de ma vie à écrire. Dans votre célèbre tour bibliothèque. Effectivement, cette tour située dans mon château dans la commune de Saint-Michel-de-Montaigne, j'aimais y passer du temps pour y réfléchir et pour y écrire. Un de ses plus célèbres ouvrages est Les Essais, son autobiographie accompagnée de quelques citations latines. Une grande nouveauté pour l'époque. Nous reparlerons de vos réflexions un peu plus tard, mais d'abord, je voudrais savoir comment se passait votre vie amoureuse. Je n'avais pas les relations stables et j'enchaînais les conquêtes. J'ai finalement fini par me marier avec Françoise de la Chassaigne, mais je ne vois pas l'amour dans un mariage, mais plutôt l'utilité. J'ai eu 6 filles avec Françoise, mais 5 d'entre elles sont mortes à la naissance. C'est pour cela, et car mon père est mort, que j'ai démissionné de mon poste de magistrat. Toutes mes condoléances, j'en suis désolée. Vous considérez-vous comme un sceptique? Je ne suis pas un sceptique comme Aristote ou Socrate, mais je me rapproche de leurs idées. Je ne doute pas, mais je change d'avis constamment. Je pense que le monde change continuellement et que c'est pour ça que je ne parle que de moi-même, car je ne peux pas parler des autres, car ils changent continuellement. Et que pensez-vous de la vie? Je pense que le droit chemin, celui que tout le monde doit suivre, doit être le plus naturel possible, qu'il ne faut pas s'encombrer du superflu. Je pense aussi que philosopher, c'est apprendre à mourir. La vision de la mort a changé durant ma vie. Au début de ma vie, je pensais qu'il fallait se préparer à bien mourir, alors qu'à l'approche de ma mort, j'ai compris qu'il fallait laisser faire la nature sans se faire tourmenter par l'idée de mourir. Une très belle réflexion. Et que pensez-vous de l'éducation? Ma vision de l'éducation est très nouvelle pour l'époque. Je pense que le maître doit accompagner l'élève plutôt que juste de lui imposer son savoir. Mieux vaut une tête bien faite que bien pleine. Je mets l'intelligence en avant par rapport à l'accumulation de connaissances. Très bien. Enfin, pour terminer cette interview, comment qualifierez-vous le fondement de vos idées? Le fondement de mes idées, c'est l'humilité. Je pense qu'il faut admettre que nous ne connaissons rien, sans mépriser notre être pour autant. Je vous remercie, monsieur Montaigne, et à très bientôt.